Près d'un an après que le centre médical de Denver a reçu son premier patient atteint du coronavirus, le chef de l'unité de soins intensifs prend le temps de la réflexion. Eh bien, je pense que la pandémie américaine a été un phénomène exclusivement américain. Il explique que cela a démontré à la fois les capacités technologiques du système de santé de ce pays et le racisme dans la société américaine qui ont alternativement sauvé et coûté des vies. La pandémie, ajoute-t-il, a frappé comme un tsunami auquel nous étions mal préparés. Personnellement, je me sentais très tendu, inapte et humble face à nos défis. Notre première rencontre avec Ivor Douglas remonte à avril dernier alors qu'il faisait face au retard dans les tests de dépistage du coronavirus et se trouvait confronté à cette nouvelle maladie menaçante. C'est personnel, c'est envahissant et c'est invisible. En novembre, il évoquait la fatigue pandémique et plaidait pour que les gens évitent les rassemblements juste avant une nouvelle vague de cas. Un Thanksgiving sur Zoom est de loin préférable à un Noël dans mon unité de soins intensifs allongé sur le ventre sur un respirateur. Désormais, seuls 2 patients infectés par le coronavirus se trouvent dans son unité de soins intensifs. Mais le service est rempli de personnes souffrant d'overdose, d'exposition au froid et de maladies cardiaques. Ivor Douglas précise que la pandémie a mis en évidence le manque de filets de sécurité sociale aux États-Unis, ainsi que la pénurie de personnel de santé et de médicaments vitaux, mais aussi la difficulté à laquelle les hôpitaux font face avec la soudaine augmentation du nombre de patients. Il estime qu'il est temps pour les dirigeants de s'attaquer aux problèmes actuels des soins de santé. Je pense en fait que nous sommes à un moment charnière. Est-ce que cela se serait produit sans COVID-19? Je l'ignore, mais je ne pense pas. Ivor Douglas explique que la pandémie l'a mis à l'épreuve, lui et ses collègues, d'une manière qu'il n'aurait pas pu imaginer. Il est reconnaissant à ceux de sa profession qui mettent leur vie en danger. Je ne supposerais jamais que je savais ce qu'était une zone de guerre parce que je n'ai jamais été dans l'armée, mais si je pouvais imaginer à quoi ressemble une zone de guerre civile, ce serait proche de ça. Il pense à certains patients qui auraient peut-être pu être sauvés. Malheureusement, il y a une famille qui me restera pour toujours en mémoire. 4 membres de cette famille étaient à l'hôpital en même temps et 2 sont morts. Il pense aussi à l'isolement ressenti par ceux qu'il a soignés. Laisser mourir seul un certain nombre de patients dont j'ai la responsabilité, cela je pense, me restera à jamais. Il espère pouvoir tirer des leçons de cette année difficile et les appliquer aux futures pandémies qui, selon lui, sont inévitables. Il se dit que ça pourra arriver.